il a vu l'aigle posé sur cette voiture, qu'il sait que c'était le prophète. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as les yeux spirituels, quand un homme de Dieu se déplace, il y a un cortège d'anges qui l'accompagne. Et notre Père fait partie de ces personnes qui collaborent avec les entités. Alléluia. Ce n'est pas un homme simple. Alléluia. Bien, mais c'est quelqu'un, je l'ai dit le dimanche passé, quand tu le rencontres, ta destinée est obligée de changer. Les hôtels de famille sont obligés de fléchir genoux. Les voix qui te réclamaient sont obligées à un moment donné de faire silence. Parce que tu as fait la connaissance de quelqu'un, d'une entité supérieure, de quelqu'un qui détient une onction supérieure. La Bible déclare que c'est fait qui aiguise fait. Alléluia. Et quand tu fais la rencontre de certaines personnes, ta vie est obligée de changer. Ce matin, sans plus tarder, je veux que tu acclames le Seigneur pour la vie de cette entité, de mon Père spirituel, le prophète major, l'ange Emmanuel quoi? Est-ce que tu peux faire du bruit? Bien-aimé, tu peux faire du bruit ce matin. Alléluia. Est-ce que encore plus fort tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus pour des cris de joie. Dis des Alléluia, des Hosanna. Que Dieu vous bénisse et vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Vous allez bien? Le week-end a été bon. La soirée d'hier c'était bon. Hier il y avait quoi? Il y avait intercession, non? Par rapport au culte du dimanche, c'est ce qu'on a fait. Oh bien il y a eu d'autres choses. Tu as dormi un peu tôt quand même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre nation. Je veux que tu pries le Seigneur ce matin. Que tu dises à Dieu que tu es venu à sa rencontre. Tu es venu lui rendre culte. Mais tu es venu également recevoir de lui. Tu es venu recevoir ses consignes, ses instructions. Tu es venu recevoir l'impact de sa présence. Commence à parler à Dieu, prie. Dis Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour te rendre culte. Je suis là pour écouter ta parole. Je suis là pour célébrer ta présence. Bien-aimé, parle à Jésus. Parle à Jésus. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. C'est pour t'exposer nos vies que nous sommes là. Adonai, c'est pour te rendre culte. Mais c'est pour baigner dans ta présence. Que ta présence nous fasse du bien. Que ta présence nous fasse du bien. Que ta présence nous fasse du bien. Que ta présence nous restaure. Que ta présence restaure nos âmes. Que ta présence nous fasse du bien. Ta présence, elle nous suffit. Ton onction, ton esprit, cela nous suffit, cela nous comble. Bien-aimé, je veux que tu continues de prier. Nous allons chanter ce cantique qui dit que tes vives eaux inondent. Mais inonde totalement ma vie. Je veux que pendant que le cantique passe, si tu le connais, tu le chantes de tout ton cœur. Je veux que pendant que le cantique passe, tu ne restes pas indifférent, que tu sois en esprit, que tu parles à Dieu, que tu dises à Dieu, Seigneur, voici ma vie. Je veux que cette vie soit inondée de ta présence, inondée par tes vives eaux, celles qui donnent la vie. Celle qui restaure, celle qui relève ton peuple, celle qui étanche nos soifs, celle qui donne la vie, véritablement la vie, celle qui chasse les maladies. Laisse-toi transporter et exprime cela. Le contrôle, situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux.
bien-aimé, je veux que tu parles à Dieu. Parle à Dieu, parle ou chante, mais ne reste pas silencieux. Ce cantique est une invitation à Jésus. Parle, laisse-toi transporter. Dis à Dieu, je veux que tu prennes le contrôle. Je veux que tu prennes le contrôle. Qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je veux que tes vives sont, inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne. Est-ce que tu veux chanter ce cantique ce matin? Chaque situation. Est-ce que tu peux chanter ce cantique? Chante ce cantique. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu ce matin. Bien-aimé, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu ce matin. Oui, Jésus, est-ce que tu peux parler à Jésus-Christ? Est-ce que tu peux lui parler ce matin? Est-ce que tu peux t'abandonner entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Est-ce que tu peux lui parler? Chante les bras. Ce cantique est une invitation. Ce cantique est une prière. Ce cantique est une invocation. Et tu vas le faire suivre de tes prières. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu, que tu dises à Dieu, Seigneur, viens prendre le contrôle. Jésus, je t'invoque dans ma vie, viens. Étanche mes soifs, étanche ma soif. Seigneur, viens, prends le contrôle en ce début d'année déjà. Je te confie toutes choses. Viens et prends le contrôle. Viens et prends le contrôle. Viens et inonde ma vie et inonde mon âme. Qu'un enfant de Dieu parle à Dieu. Qu'un fils de Dieu parle à Dieu. Qu'une fille de Dieu parle à Dieu. Qu'un enfant de Dieu dit le nom de Jésus. Invoque Jésus. Nous disons, prends le contrôle. Le contrôle de ma vie. Prends le Prends le contrôle de toutes choses dans ma vie ce matin. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à l'éternel Dieu ce matin? Bien-aimé, tu peux prendre la position qui te tient et parle à Dieu, parle à Dieu. Abandonne-toi à Dieu ce matin et dis-lui, Seigneur, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle, je m'abandonne à toi. J'abandonne toutes choses en tes mains, Seigneur. J'abandonne toutes choses. J'abandonne ma vie en tes mains. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens conduire-moi, Seigneur. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Éternel, éternel, éternel. Je vais expérimenter des choses nouvelles. Je vais expérimenter des choses extraordinaires. Éternel, je vais aller dans une dimension avec toi. Éternel, agis, agis. Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu? Est-ce qu'il y a un vrai adorateur en ce lieu ce matin qui est en train de parler à son Dieu, qui est en train de dire à Dieu, viens prendre le contrôle de ma vie, viens prendre le contrôle de ma destinée, viens prendre le contrôle de cet instant. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je t'évoque. Je veux que tu lèves les mains vers le Seigneur. Je veux que tu parles à ton Père. Je veux que tu parles au Dieu de ta vie. Que tu lui dis, Seigneur, je t'invite pleinement dans ma vie. Je veux que tu prennes le contrôle. Je veux que tu prennes le contrôle. Je veux que tu conduises. Je veux que tu conduises ma vie. Que tu conduises, non pas par ma force, non pas par ma propre sagesse, mais toi, Dieu, je te confie tout. Je te livre tout. Je me livre totalement à toi. Je te donne toute ma vie. Conduis tout, conduis tout, conduis tout. Conduis tout, planifie tout. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur.
Je m'abandonne totalement entre tes mains. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Mes défis, mes attentes, mes projets, mes faiblesses, mes forces, peu importe. Mais je m'abandonne totalement entre tes mains. Je te donne le contrôle total. Je te donne le contrôle total. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Dis Seigneur, prends la gestion de ma vie. Seigneur, prends la gestion de ma vie. Seigneur, prends la gestion de ce foyer. Seigneur, prends la gestion de ma carrière. Seigneur, prends la gestion de l'éducation de mes enfants. Seigneur, prends la gestion de mon appel, de mon ministère. Seigneur, prends la gestion de mon commerce. Seigneur, prends la gestion. J'ai fait beaucoup de choses de moi-même. Je ne veux plus rien faire de moi-même. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle et conduis-moi par les flots de ton esprit et conduis-moi par le courant de ton esprit. Seigneur, prends le contrôle. Je me remets totalement à toi. Je me remets totalement à toi. Avec mes fautes et mes qualités, avec mes défauts et mes qualités telles que je suis entièrement entre tes mains, prends le contrôle. Enlève ce qui doit être enlevé, ajoute ce qui doit être ajouté. Non pas ma sagesse, non pas ma force, non pas mon intelligence. Je te laisse tout gérer, Seigneur. Je te laisse tout dirige, Seigneur. Je te laisse tout oriente, Seigneur. Je mets entièrement ma carrière entre tes mains en ce jour. Je mets entièrement ma carrière entre tes mains en ce jour. Je mets entièrement mes enfants, leur destinée entre tes mains en ce jour. Je mets entièrement mon foyer dans tes mains en ce jour. Je mets entièrement ma destinée entre tes mains en ce jour. Je mets tout ce que je fais comme démarche entre tes mains en ce jour. Tout dépend de toi, Seigneur. Tout dépend de toi, Seigneur. Tout dépend de ta puissance, Seigneur. Tout dépend de ta bonté, Seigneur. Tout dépend du vent de ton esprit. Tout dépend du courant de ton esprit. Je remets tout entre ta main. Je remets tout entre ta main. Je remets tout entre ta main. Dirige les opérations, dirige les décisions, dirige les décisions. Je remets mes rêves dans tes mains. Je remets mes projets dans tes mains. Je remets mes attentes dans tes mains. Je remets toutes les prophéties sur ma vie dans tes mains, Seigneur. Prends le contrôle, et oriente, prends le contrôle, et restaure, prends le contrôle, et manifeste-toi. Je mets ma santé entre tes mains. Je mets ma santé entre tes mains. Prends le contrôle, Seigneur. Je mets mon âme, mon esprit et mon corps entre tes mains. Prends le contrôle, Seigneur. Je mets mes finances entre tes mains, Seigneur. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Je mets ma foi entre tes mains. Je mets ma vie spirituelle dans tes mains. Prends le contrôle. Je Rakatara delebo, endele baba baba baba, raya baba baba baba, raba shendele baba, le brakato rendele, le brakato baba, rakatara dele, le braya, maroba she, le braka, endele baba, le maruba shendeli, maruba kaba she, rakata lubra, lendele baba baba baba. Rubakare basho li baba baba ku rakata randele baba baba les bras derrière la baba. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens prendre le contrôle de ton église, viens prendre le contrôle de ton église, viens prendre le contrôle de ma nation, viens prendre le contrôle de mon ministère, viens prendre le contrôle de ma famille, viens prendre le contrôle de tout ce que je fais, viens prendre le contrôle. Éternel, je refuse d'échouer, je refuse de manquer à ma vocation. Viens prendre le contrôle de tout. Rakabasé, les brakaba, les baka, les katoré de leba, raya baba 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 baba,
Raya baba 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 baba. Les bras shenderianda la baba. Raya baba baba baba. Oh shenderianda la baba. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu. Qu'il prend le contrôle de tous. Oh. Jesus. Saint-Esprit de Dieu. Tu vas prier pour le même sujet. Tu vas peut-être te prosterner, tu vas t'asseoir ou tu vas te coucher ou tu vas prendre la posture que tu veux. Mais je souhaite que nous ne restions pas debout. Et tu vas parler encore à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Oh yes. Je laisse tout entre tes mains. Amen. Pas une part, pas deux parts, mais je laisse la totalité entre tes mains. La totalité, la totalité. Tu sais, Seigneur, tu sais comment tu m'as fait. Tu sais que je me suis battu, J'ai essayé de faire les choses que je fais aujourd'hui. À ce stade, je suis essoufflé. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Je veux tout laisser entre tes mains. Je veux laisser mon sort entre tes mains. Je veux laisser mon sort entre tes mains. Je veux laisser tout entre tes mains. Tu sais, Seigneur, je ne contrôle plus rien et je n'ai pas envie de contrôler quoi que ce soit. Je veux totalement te faire confiance. Voici, je te livre tout. Je mets toutes mes démarches administratives entre tes mains. Toutes mes démarches administratives, je mets tout entre tes mains. Tout ce que je fais, mes techniques de recherche, de financement, j'ai fait beaucoup pour peu de résultats. Je veux tout mettre entre tes mains. Je veux mettre ma carrière entre tes mains. Je veux mettre mon ministère entre tes mains. Je veux mettre ma vie entre tes mains. Je veux mettre mon foyer entre tes mains. Je veux mettre ma vie sociale entre tes mains. Seigneur, tu connais les humiliations que j'ai subies. Tu connais celles que je subis aujourd'hui encore. Tu sais combien de personnes me voient maintenant de haut. Les gens me regardent de haut. Les gens me diminuent. J'essaie de faire ce que je peux, mais ça ne donne pas ce qu'il faut. Aujourd'hui, je livre tout entre tes mains. Je livre vraiment tout entre tes mains. Tout entre tes mains. Tu connais mes efforts. Tout ce que j'ai fait pour qu'il y ait la paix. Tout ce que je fais pour que les choses se passent bien. Mais les choses ne se passent pas bien. Tu connais aussi mes erreurs. Tu connais mes qualités. Mais toutes ces choses n'ont pas donné ce qu'il faut. Adonai, je veux me livrer totalement. Je te donne le contrôle. Prends le contrôle. Je te donne la direction des opérations de ma vie. Dirige ces opérations. Bien-aimé, je te laisse ce moment-là. Prends la bonne position et parle à ton Dieu. Prends la bonne position et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Tu dis, je lâche tout. Je ne veux rien contrôler. Je ne veux rien contrôler. Parle au Seigneur intimement. Parle au Seigneur. Est-ce que quelqu'un continue à parler à Dieu? Bien-aimé, que personne ne reste debout. Nous devons nous humilier devant le trône de Dieu ce matin. Parle à Dieu, continue de parler à ton Dieu. Continue de lui dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Tout ce qui m'appartient, tout ce qui me concerne. Est-ce que ce matin, tu peux t'abandonner à Dieu? Les bras cantolés, les caroun de l'eba, chenderi andalou, maraba keteren de l'eba, rakatulin de l'eba, rakatoren de l'eba, chenderi andalaba, libra katurin de l'eba, eba kaba son de l'eba, libra kalu katale, rakaturin de l'eba, rayandolo baba. Rabasse de l'ébra, les caturines de l'ébra, les cara, les dalou, indeleba, rakataran de l'eba, les yandoloba, maruba seketere,
Laisse-toi être emporté par la personne du Saint-Esprit de Dieu ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu s'exprime au travers de ta personne. S'exprime au travers de ta personne. Lui seul, en ce moment, saura te donner, bien-aimé, les belles paroles, les mots qui touchent le cœur de Dieu, qui vont, bien-aimé, avec ce moment, qui concordent avec l'atmosphère. Laisse-toi être emporté par la personne du Saint-Esprit de Dieu. Les praka tulinde leba. Ouh. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je te confie ce peuple. Entends la prière de tes fils, entends la prière de tes filles. Recueille ces prières et exauce. Les barons d'obrir un touchant de la les bricando l'eau do chalet de bauto que no rodo chata baba e de bricando l'eau do chalet barrando l'eau bricando la baba. L'Éternel prend le contrôle. Au bras do chalet barrando. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je n'abandonnerai aucun d'entre vous. Je n'abandonnerai aucun d'entre vous. Amen. Aucun de mes fils, aucune de mes filles Amen. ne sera abandonné. Amen. Je suis un père responsable. Amen. Je suis un père qui veille. Amen. Je suis un père qui accomplit ses promesses. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Je n'abandonnerai point cette communauté. Amen. J'irai loin. Amen. J'irai à destination. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Est-ce qu'un enfant de Dieu Alléluia. peut donner des Gloire à acclamations à Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ah. Tu es mon repos, tu es au confort. Tu es mon repos, tu es au confort. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut vraiment acclamer ce Dieu Alléluia. Gloire à qui est ton allié, qui est avec Jésus. toi? Alléluia. Alléluia. Oh yes. Jesus. Merci Jésus. Hosanna. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois toi royalement.
Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom. Pour ta fidélité. Amen. Merci pour ta présence qui nous rassure toujours Amen. et qui accomplit des choses merveilleuses dans nos vies. Dieu est avec chacun d'entre nous. Amen. Il n'abandonnera aucun d'entre nous. Et c'est parce que tu lui as confié ce matin, mais il a pris. Il a pris le contrôle. Amen. Il a pris le contrôle. Amen. Peu importe l'état de ce que tu lui as confié, le Seigneur bonifie la chose. Même quand c'est gâté, il répare. Il restaure. Quand c'est fermé, il est capable d'ouvrir, il ouvre. Amen. Le Seigneur t'enlève de toute forme d'humiliation Amen. et il te met dans la gloire. Amen. Il te met dans la dignité. Amen. Le Seigneur t'enlève dans les blocages Amen. et il te met en toute liberté. Amen. Le Seigneur t'enlève au village Amen. et il t'envoie en ville. Amen. C'est très prophétique cette parole. Je ne parle pas de déménagement géographique, mais je parle de changement d'état. Amen. Le Seigneur t'enlève au village et il te Amen. met en ville. Amen. Tu ne subis plus la vie au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te donne un second souffle. Amen. Le Seigneur restaure ta vie de famille. Amen. Le Seigneur restaure ton image en famille. Amen. Le Seigneur restaure ton image en société. Amen. Le Seigneur bénit tes mains Amen. et il répare ce qui était gâté. Amen. Le Seigneur enlève les toiles d'araignée de dessus de toi. Amen. Il enlève les toiles d'araignée de ton visage au nom de Amen. Jésus. Il enlève les toiles d'araignée de ton portefeuille au nom de Jésus. Amen. Il enlève les toiles d'araignée de ton portefeuille au nom de Jésus. Amen. Il enlève les toiles d'araignée de ton portefeuille au nom de Jésus. Amen. Il enlève les biais maudits au nom de Jésus. Amen. Il enlève ces biais de la pauvreté qui s'étaient introduits dans ton économie au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur retranche la main de la sorcellerie de tes activités au nom de Jésus. Amen. Cette femme qui se tenait au devant de toi, qui t'empêchait d'évoluer, cette sorcière-là, elle tombe au nom de Jésus. Amen. Elle tombe au nom de Jésus. Amen. Et elle ne se relève plus.
Amen. Elle tombe au nom de Jésus. Amen. Et elle ne se relève plus. Amen. Je déclare que la tombe qu'ils ont creusée pour toi servira à leur propre ensevelissement au nom de Jésus. Amen. La tombe qu'ils ont prévue pour toi servira à les enterrer eux-mêmes au nom de Jésus. Amen. Servira à les enterrer eux-mêmes au nom de Jésus. Amen. Je chasse l'esprit de mort de ta vie. Amen. Je chasse l'esprit de mort de ton environnement. Amen. Je chasse l'esprit de mort de tes enfants. Amen. Je chasse la mort de ton atmosphère. Amen. Je chasse la mort de ton atmosphère. Amen. Elle ne prendra ni ta vie, ni tes finances. Amen. Ni ta vie, ni la vie de tes proches. Amen. Ni ta vie, ni la vie de tes enfants. Amen. Au nom de Jésus, Amen. je déclare que ta vie est sécurisée. Amen. Tous tes mouvements sont sécurisés. Amen. Tous tes déplacements sont sécurisés. Amen. J'interdis l'avènement d'une maladie grave dans ta vie au nom de Jésus. Amen. J'interdis la découverte et la manifestation d'une maladie grave dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je confie tout ton corps au Seigneur Jésus. Amen. Et il en prend le contrôle au nom de Jésus. Amen. Et il restaure ta santé au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui a commencé à se manifester comme maladie dès maintenant régresse jusqu'à Amen. disparaître au nom de Jésus. Amen. Cela régresse jusqu'à disparaître au nom de Jésus. Amen. Cela régresse jusqu'à disparaître au nom de Jésus. Amen. Cela régresse jusqu'à disparaître au nom de Jésus. Amen. Je prophétise la longévité dans ta vie. Amen. Je prophétise une longue vie en bonne santé. Amen. Une longue vie en bonne santé. Amen. Une longue vie en bonne santé. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'interdis tout accident dans ta vie au nom de Jésus. Amen. J'interdis tout accident dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je refuse que ton sang coule au nom de Jésus. Amen. Je refuse que ton sang coule au nom de Jésus. Amen. La puissance de Dieu te couvre. Amen. La puissance de Dieu couvre tes enfants. Amen. Le sang de Jésus te couvre. Amen. Le sang de Jésus couvre tes enfants. Amen. Le sang de Jésus te couvre. Amen. Le sang de Jésus couvre tes affaires. Amen. J'éteins tout incendie qui a commencé dans ta vie. J'éteins ce feu qui a commencé à brûler ton argent. J'éteins ce feu qui a commencé à envoyer des disputes entre Amen. toi et tes proches. Amen. J'éteins ce feu-là. Je chasse tout ce qui est division. Amen. Je chasse tout ce qui est division. Amen. Je chasse tout ce qui est division. Amen. Je chasse ces choses au nom de Jésus. Amen. Je confie chacun de tes enfants à la puissance de Yahweh Rapha. Amen. Et ils sont en bonne santé Amen. jusqu'à la fin de l'année. Amen. Ils sont en bonne santé Amen. au-delà de la fin de l'année. Amen. Leur vie est sous la protection de Dieu. Amen. J'interdis qu'aucun sort ne t'atteigne au nom de Jésus. Amen. Je parle à toutes ces flèches lancées par la sorcellerie. Je parle à toutes ces flèches. Elles se retournent et atteignent ceux qui les ont lancées au nom de Jésus. Amen. Les armes de tes ennemis se retournent contre eux au nom de Jésus. Amen. Et les transpercent au nom de Jésus. Amen. Les armes de tes ennemis se retournent contre eux-mêmes et les transpercent au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction prononcée par la sorcellerie, toute malédiction prononcée par un ennemi, cette malédiction se retourne contre lui-même et s'accomplit dans sa vie lui-même au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu es dévêtu de tout vêtement d'envoûtement au nom de Jésus. Amen. Et tu es revêtu de vêtements de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Tu es revêtu de vêtements de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Je chasse la pauvreté au nom de Jésus. Amen. Je chasse la pauvreté au nom de Jésus. Amen. Je chasse la pauvreté au nom de Jésus. Amen. Je la détache de tes mains. Je la détache de tes démarches. Amen. Je la détache de tes mains. Je la détache de tes mains. Et j'appelle la prospérité dans ta vie
au Amen. nom de Jésus. Amen. Et j'appelle l'abondance financière au Amen. nom de Jésus. Amen. J'appelle l'abondance financière au nom de Jésus. Amen. Je change le sens de l'argent. Ton Amen. argent est sorti. Oh, yes. Amen. Mais je parle à partir de maintenant, l'argent rentre au Amen. nom de Jésus. Amen. L'argent rentre au Amen. nom de Jésus. Amen. L'argent rentre au nom de Amen. Jésus. L'argent rentre au nom de Jésus. Amen. L'argent rentre au nom de Jésus. Amen. L'argent rentre au nom de Jésus. Amen. L'argent vient avec abondance, avec Amen. abondance, Amen. avec abondance. J'appelle Amen. les Amen. eaux de l'abondance vers toi. Amen. J'appelle le vent de l'abondance vers toi. Amen. J'appelle la prospérité vers toi. Amen. Amen. Cela est ainsi fait. Amen. Tu en profites. Amen. Cela sert à ton bonheur. Amen. Cela sert à l'œuvre de Dieu. Amen. Et tu ne perds aucune de tes bénédictions. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen. 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 Acclamez Oh yes, Jésus. Alléluia. Assois-toi royalement. Que Dieu te bénisse. Amen. Je sens l'onction de Dieu. Yes. Je sens la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Ce culte est un culte important. Amen. Le Seigneur est en train de nous faire du bien. Amen. Quand je prie de cette façon, ce n'est pas des paroles arrêtées et préparées. C'est ce que je vois que je dis. Amen. J'ai vu la main du Seigneur enlever des toits d'araignée. J'ai vu un portefeuille qui était rempli de billets qu'on n'arrive même pas à déterminer. Tellement les billets étaient fanés. Et le Seigneur m'a dit, c'est des billets maudits. J'ai vu des toiles d'araignée et cela a été retiré. Amen. C'est pourquoi j'ai mentionné dans la prière. Amen. J'ai vu une femme tomber, une femme sorcière tomber. Amen. La grâce de Dieu est sur ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons jeûner. Amen. On va jeûner à partir du 19, c'est ça? Oui. C'est ça, non? Oui. Du 19 jusqu'au 30. Pour continuer à confier notre année à Dieu, pour que la main du Seigneur soit au contrôle de toutes choses. Je vais exhorter chacun d'entre vous à respecter ce jeûne. Pendant ce jeûne, il aura certes des enseignements, mais c'est vraiment un jeûne de prière. Amen. Il y aura des consignes, des directives qui vont être données. C'est très important ce qu'on fait au commencement. Je vous ai déjà enseigné qu'il y a plusieurs cycles. J'ai enseigné un jour que par moment, Dieu suit l'homme. Je vous ai déjà enseigné ça. Oui. Souvent, Dieu suit l'homme. C'est pourquoi il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu t'en vas, lui, il t'accompagne dans les miracles. C'est vrai, on prie pour qu'il nous oriente, mais souvent, Dieu suit l'homme. Par exemple, ce n'est pas Dieu qui a dit que janvier soit notre premier mois. C'est les humains qui ont décidé, en se basant sur ce qu'ils voulaient. Mais quand nous faisons nos prières de fin d'année, Dieu considère cela. Quand nous faisons nos offrandes de fin d'année, quand le premier mois, on confie tout à Dieu, Dieu tient compte de ça parce que c'est la norme des hommes. Et il tient compte de ça pour nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans le calendrier civil grégorien que nous utilisons, nous sommes dans le premier mois. Et il faut qu'on confie à Dieu. Depuis des années, dans la période de mars-avril, nous avons notre moment de jeûne et prière, RAS, rendez-vous au sommet, qui correspond, ce n'est pas toutes les années qu'on jeûne, qui correspond au véritable commencement de l'année cosmique, l'année mystique, l'année spirituelle. Amen. Qui finit en février et qui finit en février. Février est le dernier mois. Mars est le premier mois. Et ce n'est pas le 1er mars, c'est des jonctions. Et ça varie parce que c'est un calendrier lunaire. Et le cycle de la lune n'est pas stéréotypé. Il y a des décalages en fonction de l'inclinaison de la planète. On ne va pas se fatiguer. C'est vers mars et avril. Amen.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, le moment de jeûne est important. Et je sais que Dieu va faire des choses encore merveilleuses dans nos vies. Les témoignages au cours de notre année ne vont pas commencer à la fin de l'année. C'est dès maintenant que le Seigneur va faire des choses extraordinaires dans nos vies. Amen. Et je vous exhorte à rendre témoignage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une autre chose que je voudrais vous dire, cette année, investissez beaucoup de votre temps et beaucoup d'argent dans l'œuvre de Dieu qu'on est en train de faire, dans l'église. Vous savez, où est-ce que tu cherches ton argent? On cherche, pour nous qui sommes chrétiens, notre argent auprès de Dieu. Il faut travailler, il faut faire beaucoup d'activités, faire les business, chercher des partenaires, mais quand on tourne dans la journée jusqu'à on revient le soir, on prie à la maison pour dire à Dieu de nous bénir. Avant même de sortir pour aller nous battre, on confie tout à Dieu. Donc au final, c'est de l'Éternel qu'on attend notre prospérité. Les autres choses ne sont que les moyens par lesquels le Seigneur peut passer pour nous bénir. Amen. Donc, il est important de voir dans quoi Dieu veut mettre son argent. Je ne sais pas comment ça se passe avec les hommes d'affaires en Côte d'Ivoire, mais vous savez, chaque année, le gouvernement vote un budget. C'est pas ça. Il y a le budget de l'État. Il y a un budget pour le développement du pays. Et le budget est voté de façon générale, mais il y a des sommes qui sont affectées à certaines choses. Par exemple, lorsque nous avons fini la crise de 2010-2011, quand le gouvernement est venu, ils ont fait des programmes spéciaux, PPU, un truc comme ça, d'urgence. Voilà. Et dans ce programme-là, il y avait une bonne partie de l'argent qui devrait contribuer au développement du pays, des infrastructures. Donc c'était écrit déjà qu'ils allaient faire beaucoup de ponts, qu'ils allaient essayer de faire, comme on appelle, des routes, ainsi de suite, des infrastructures, une grosse somme. Il y avait de l'argent aussi pour la santé, ainsi de suite. Et c'est comme ça chaque année. Et cela est publié dans le journal officiel de la République. Et cela est rendu public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire normalement, si tu es un homme d'affaires capable de faire beaucoup de choses, si tu veux savoir dans quoi on doit investir beaucoup cette année, il suffit de voir ce que le gouvernement veut faire. Vrai ou faux? Ce moment-là, la plupart des gens qui ont des entreprises dans le BTP, ça a été leur période. Il y en a qui ont eu des marchés directs, il y a des gens qui ont eu des marchés de sous-traitance, mais en tout cas, les gens s'en sortaient un peu. Tous les jeunes gens qui ont eu le BTS dans ces trucs-là, même quand ils n'ont pas eu, souvent il est ingénieur, il n'a pas eu le travail d'ingénieur, mais quand même il a eu un petit truc où il a arrêté sur la route, c'est eux qui regardent dans les appareils pour prendre les mesures. Or, il y a quelques années en arrière, même un stage, ils n'avaient pas, puisque ce n'était pas la période. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, il suffit de regarder ce que le gouvernement veut faire dans le pays, dans le lieu où tu cherches des marchés. Ça va t'inspirer à investir ton argent. C'est pas ça. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Donc, tu auras des contrats en fonction même des projets de la République. Que Dieu te donne de bons contrats. Comme nous, avant le gouvernement, avant des clients particuliers, où on cherche notre argent, c'est auprès de Dieu. Donc, si on veut vraiment être prospère selon les moyens de Dieu, on doit réfléchir sur les projets de Dieu. Quels sont les projets de Dieu? Dans quoi il veut beaucoup investir? C'est là-bas on va avoir des contrats. Et le projet phare de Jésus-Christ,
Il a dit, je bâtirai mon église. C'est ce que Jésus veut faire. Il veut bâtir son église. Bâtir son église au sens de l'église universelle, ainsi de suite. Mais bâtir son église au sens de bâtiment, d'endroit où les enfants de Dieu peuvent venir se recueillir, entendre la parole de Dieu, prier, écouter la parole de Dieu. En tout cas, se recueillir. Un endroit comme ici, quoi qu'ici soit une location. Amen. Donc, c'est dans bâtir l'église que Jésus veut mettre son argent. C'est son projet. Il dit, je bâtirai mon église. C'est l'affaire de Jésus. Donc, si nous, on veut l'argent, c'est ce projet-là qui doit nous intéresser. Il faut dès maintenant te mettre dans le cœur. Et il faut exprimer à Dieu, Seigneur, je veux bâtir ton église là aussi. Je veux mettre l'argent dans ce projet. Je viens de vous donner le secret de la prospérité. Et Jésus, il va te donner un peu. Il va te donner un peu d'argent. C'est comme ça il fait. Il va te donner une opportunité, qui est une bonne opportunité, mais en fait, ce n'est pas tout. Et regarde comment tu gères. Et en fonction de la manière de gérer, il peut te faire confiance ou il peut ne pas te faire confiance. Jésus sait à qui il peut faire confiance déjà. Mais il fait les choses de cette façon afin qu'on n'ait pas à redire. Amen. Je crois que Jésus peut nous faire confiance ici. Il faut mettre ton argent dans le projet de Dieu. Si dans tes prières, tu exprimes aussi, tu dis à Dieu, Seigneur, l'affaire d'église là, moi je veux vraiment participer cette année. Je veux vraiment mettre beaucoup d'argent, donner des tonnes de ciment, payer des bottes de fer. On dit bottes ou mottes? Bottes. Motte, c'est la terre. Bottes de fer. Je vais acheter l'équipement, la sono. Si dès maintenant tu as commencé à prier comme ça, crois-moi, le Seigneur va t'enrichir. Le Seigneur va t'enrichir. Il va t'enrichir, mais il va t'enrichir étape par étape. Il va te donner un bon truc. Et puis il va regarder si ce que tu as dit là, tu vas faire. Si tu fais, ça va se multiplier dans tes mains. Donc priez comme ça et agissez comme ça. Mentionnez toujours le projet de Dieu dans vos prières cette année. Confiez tous vos projets. Tu veux faire quoi? Tu veux construire des bâtiments, tu veux faire des choses, tu veux vendre des articles. Confie ça à Dieu. Mais dis à Dieu que tu es dans son projet là. Tu veux être un acteur de son projet. C'est là que lui veut beaucoup financer. C'est-à-dire dans le projet de Jésus, quand il fait son conseil de ministre, la grande partie où il va envoyer l'argent, c'est pour bâtir, pour faire lui-même son projet. Donc si tu veux être acteur, l'argent va passer dans ta main. Et la Bible dit, celui qui arrose sera toujours arrosé. Et au fond, a dit, on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille l'arachide. Donc quand Dieu te donne, il faut donner. Mais le Seigneur te permet d'avoir aussi pour toi-même. Ou bien c'est pas comme ça. Celui qui arrose sera arrosé. Donc plus tu donnes, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne veut pas que nous soyons des lacs. Je ne sais pas comment on dit. Il veut que nous soyons des canaux qu'on laisse couler. C'est très important ce que je dis. Je sais que beaucoup ont à cœur. Dieu connaît leur cœur. Dieu sait que, et puis eux-mêmes ils connaissent leur cœur. Si Dieu leur donne, ils vont donner pour la chose de Dieu. Mais ce que je vous dis, j'ai dit exprimez-le dans vos prières. Parlez à Dieu, dites-lui Seigneur, on veut faire. Cette année, on a nos projets, c'est vrai, chacun veut faire sa chose, mais la chose de Dieu là, je veux vraiment être acteur dans cette chose. Je ne veux pas être en reste, regarder les autres faire et venir m'asseoir. Je veux faire moi-même. Et les moyens que tu as maintenant, tu mets à la disposition de Dieu, mais ce n'est rien, les moyens que tu as maintenant, par rapport à ce que Dieu va te donner. Accepte d'être ouvrier du Seigneur. Accepte d'être intendant dans la chose de Dieu. Laisse couler, le Seigneur va toujours t'arroser. Laisse couler, le Seigneur va toujours t'arroser.
toujours t'arroser. C'est ainsi que nous serons prospères. Je veux que nous soyons prospères. Chaque jour que je prie pour vous, je demande toujours la prospérité. Même quand je fais des prières de repentance, Seigneur, tu connais ton peuple, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Hier, il y a eu un match. Malheureusement, on a perdu. Si on avait gagné, je ne sais pas où tes enfants vont partir, ce qu'ils vont faire. Il faut leur pardonner. Mais dans les prières de pardon, je vais quand même terminer par il faut les rendre prospères. Parce que le monde dans lequel on est, la pauvreté est l'un des ennemis les plus terribles. Et l'argent fait beaucoup de bien. L'argent fait beaucoup de bien. L'argent diminue. Ça diminue même les sujets de prière. Il y a des sujets de prière qui ne seront plus dans ton environnement quand tu as l'argent. Quand on a l'argent, les moments d'adoration augmentent et les moments de combat diminuent. C'est vrai, non? Un jour, le frère qui ici disait, il y a certaines réunions qui durent parce qu'il n'y a pas l'argent. Et il avait raison, ou bien, on fait bon, on va faire comment? Ça dure comme ça parce qu'il n'y a pas l'argent. Sinon, en temps normal, quand on dit, bon, il faut 10 millions pour faire ceci, tant. D'accord, il faut 10 millions, bon. Il y a un qui s'élève là et dit, bon, je vais donner 5 millions. L'autre dit, non, les 5 millions, on va prendre pour faire autre chose. Moi, je donne les 10 millions. Vrai, est-ce que la réunion va durer? La réunion ne va pas durer, on va aller vite. Que Dieu raccourcisse nos réunions au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prendre la Bible dans le livre de Jean. Il me reste 7 minutes, c'est ça? Normalement, il me reste 10 minutes. J'ai pris 5 minutes dans mon temps. Quand je suis monté, il y avait 55 minutes. C'est vrai, non? Bon, j'ai regardé. Je sais que c'est vrai. Non, ça va. Tu vas prendre Jean chapitre 7, le verset 38. Je lis la parole. Celui qui croit en moi, Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des eaux vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il faut dire Amen. Le deuxième passage du jour, c'est Genèse chapitre 2, le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous venons de lire 2 passages qui introduisent le thème que je vais développer ces temps-ci et qui en même temps est le thème central de notre année. Amen. Cette année est placée sous l'insigne, sous le thème Euphrate. Le thème de l'année, c'est quoi? Amen. Euphrate. Dans Euphrate, il y a tout ce que nous avons développé, créé pour régner, fructifier, multiplier. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Dans le passage de Jean 7, c'est Jésus qui parle. Il parle à la femme samaritaine. Il lui apprend que si quelqu'un croit en lui, Jésus, il y a un phénomène extraordinaire qui va se passer
dans la vie de cette personne. Il dit, celui qui croit en moi, des eaux vives vont couler de son sein. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voici ce qui va se passer. Est-ce que tu crois en Jésus? Donc, logiquement, pour nous, les enfants de Dieu, qui avons accepté Jésus, qui croyons en sa seigneurie, il doit avoir cette conséquence. Il dit, des fleuves d'eau vive doivent couler en nous. Et Jésus parle ainsi pour prévenir de l'activité du Saint-Esprit. Donc, Jésus, en parlant, il fait une comparaison d'égalité entre le Saint-Esprit et des fleuves d'eau vive. Donc, le Saint-Esprit peut avoir plusieurs formes. Sous la forme corporelle d'une colombe, il peut avoir plusieurs formes, comme le feu qui vient, les langues de feu, comme déclenché par un vent impétueux, ainsi de suite. Mais là, Jésus revient comme à Genèse, où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y a un fleuve qui doit couler en nous. Si vous vous rappelez, je vous ai enseigné un jour pour dire que l'homme est le monde de Dieu. Amen. Oui, je le dis comme ça paraît bizarre, mais Dieu lui-même, il dit que nos corps sont son temple. Le temple de Dieu, c'est son monde, c'est l'univers dans lequel il habite. C'est le lieu où son nom est invoqué. Donc, lorsque nous lisons le livre de Genèse, le livre de Genèse parle de la création, des choses que Dieu a faites, ainsi de suite. Mais en fait, le livre de Genèse parle aussi de l'homme. Tout ce que nous lisons, au commencement, Dieu va créer les cieux et la terre. Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu va faire plein de choses. Tout ce que vous savez, c'est vrai, c'est la création extérieure, mais en même temps, c'est la création intérieure de l'homme. C'est ce qui se passe en l'homme. Que Dieu vous bénisse. C'est bon, on se comprend. Toutes ces étapes-là, même la création de l'homme, c'est en l'homme. Amen. La création de l'homme, le 6e jour, c'est en l'homme. Dieu a fait l'homme le 6e jour. Le problème, c'est quand notre 6e jour, c'est-à-dire il n'y a que d'hommes en nous. On oublie la présence de Dieu dans l'Éden que nous sommes. Quand Dieu est hors de notre vie et que tout n'est que homme, c'est là qu'il y a problème. C'est-à-dire notre vie corporelle est conduite par l'homme, c'est-à-dire le 6e jour. Notre vie d'âme, nos émotions est conduite par des choses de l'homme, le 6e jour. Notre esprit est conduit par les choses de l'homme, uniquement homme. Dieu est hors de nous. Le 6e jour, c'est ça qui fait 666. Les 666, ça ne veut pas dire qu'il y a un chiffre qu'on va venir mettre sur nos fronts. Le 666, il s'agit des hommes qui se détachent de Dieu et qui veulent conduire leur vie en dehors de tout principe divin. Un homme qui est conduit au niveau de l'âme par l'homme, par l'humanité, au niveau de l'esprit par l'humanité, au niveau du corps par l'humanité, est marqué de 666. C'est ça, 666. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est intelligent calcule, parce que c'est un nombre d'hommes. Ce n'est pas un nombre satanique avant tout. Avant tout, c'est un nombre d'hommes, c'est une affaire d'hommes. Les choses des hommes qui sont en dehors du principe divin sont automatiquement sataniques. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, car les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais ce sont des pensées humaines. Comment tu peux lui dire arrière de moi, Satan, parce que tes pensées sont humaines? Parce qu'il y a égalité entre les pensées humaines et la présence satanique. On ne peut pas être homme, 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 homme. C'est pourquoi nous, on a prié tout à l'heure. On dit, on est humain, on sait, mais on ne veut pas prendre le contrôle. On laisse Dieu prendre le contrôle. Donc, que ce soit au niveau de nos émotions, notre âme, que ce soit au niveau de notre esprit, de notre corps, nous sommes marqués de la présence de Jésus. N'imaginez pas qu'un jour,
On va vous donner un téléphone, nous ont écrit 166 dedans, des trucs comme ça. C'est comme ça on est sauvé ou on n'est pas sauvé. C'est symbolique. Que Dieu vous bénisse. Je peux fermer la parenthèse. Maintenant, je vais conclure. Pourquoi quand je dis je vais conclure, tu doutes? Il fait hum dans ton cœur. Et il se dit, mais il n'a pas encore introduit, il veut conclure. Je vais conclure parce qu'on a tout le mois pour parler de ça. Depuis quelque temps, nos années sont beaucoup plus commandées par l'élément eau. Amen. C'est vrai, c'est un culte de dimanche, mais vraiment, il faut que je vous enseigne ces choses-là de la spiritualité. Pourquoi? Parce que quand tu ne comprends pas ton environnement, il est difficile de prendre les bonnes décisions. Quand tu ne comprends pas ton environnement, il est difficile de savoir mener les démarches qu'il faut. On ne se comporte pas en saison pluvieuse comme on se comporterait en pleine saison sèche. On ne se comporte pas en pleine saison de neige comme on se comporterait en été. Donc, il faut savoir ce qui va se passer. Il faut savoir ce qui commande l'atmosphère dans laquelle on est. Et depuis un bon moment, l'élément principal qui commande nos années, qu'on soit chrétien ou pas, c'est l'eau. C'est l'eau. Donc, ça veut dire que l'eau peut être une difficulté pour beaucoup de personnes, mais l'eau peut être aussi l'allié si tu sais parler, si tu sais orienter des choses. Amen. Ça veut dire que les pratiques spirituelles sataniques liées à l'eau vont prospérer. Les gens qui font des choses avec l'eau, ça va prospérer. Ça veut aussi dire que les chrétiens qui ont la connaissance spirituelle de l'usage de l'eau vont prospérer, vont s'en sortir. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, dès le commencement, le Saint-Esprit aime l'eau. Ce n'est pas parce que plus tard, des démons ont été chassés, certains génies sont allés se coucher dans l'eau, que le Saint-Esprit va changer ses habitudes. C'est vrai ou c'est faux? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, une jeune fille qu'on appelle Mami Wata est allée dans la mer que le Saint-Esprit va changer ses habitudes de se mouvoir au-dessus des eaux depuis le commencement. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, des fétichistes utilisent l'eau que le Seigneur qui fait son premier miracle à partir de l'eau, en la transformant en vin, va arrêter d'utiliser l'eau. Come on, Daddy. Il va continuer. C'est vrai, papa. Et depuis quelques années, nous enseignons sur les fleuves qui sont au niveau d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y a un fleuve qui prend sa source. Dans Éden, qui prend sa source et qui vient jusqu'au jardin. C'est un seul fleuve. Mais à partir d'Éden, il va se diviser en 4 bras. Et les 4 bras vont couler et sortir même du jardin pour arroser le reste de la création. Et la vie de l'homme est ainsi, c'est un cycle. Chaque saison particulière, chaque année, il y a l'un des fleuves qui a plus d'influence que les autres. Surtout quand le Seigneur nous conduit à le choisir comme thème. Amen. Et le thème de cette année, c'est Euphrate. Amen. Le fleuve de la fertilité. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tiens-toi debout, on va prier. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Aujourd'hui est le dimanche 11. Le jeudi 15, on a prière, c'est ça? Et le 18, on a culte le dimanche. Le jeudi, le culte de dimanche
On va continuer le message. Si tu as raté, c'est que tu as raté. Et quand on va finir notre moment de jeûne, le 30, on va faire une prière avec l'eau de Euphrate. Quels sont les 4 fleuves? Il y a Pichon, Euphrate, qui est le 4e fleuve, celui dont nous parlons aujourd'hui. Il y a Édékel, et puis il y a Guillon. Je vais parler brièvement des autres fleuves, mais comme nous sommes sous l'ère de Euphrate, je vais beaucoup insister sur Euphrate. Amen. On ne va pas beaucoup parler d'Édékel. L'année passée, on a beaucoup parlé d'Édékel. Qui se rappelle? L'année de l'accélération. L'année de l'accélération. Cette année, on va parler de l'Euphrate. On n'a jamais parlé de Guillon ensemble. Hein. Sous d'autres cieux, on a parlé de Pichon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et on continue dans les eaux de l'esprit. Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre ce que c'est. J'ai lu une histoire dans la Bible. Et je vais vous expliquer tout ça le dimanche prochain. Amen. David était vieux. Il était très vieux, il était mourant. Et il donnait des consignes. Et parmi les consignes qu'il donne, il dit à Sadoc, le sacrificateur, de prendre son fils Salomon et d'aller à Guillon et d'aller le consacrer là-bas pour être au roi. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans la Bible même? Nous, on lit ça comme ça va. Ah oui, David était au roi, après c'est Salomon, Dieu a choisi. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce qui se passe dans nos villages. Hein. C'est-à-dire que le roi est vieux, il est couché. Il appelle le sacrificateur. Quand tu vois l'habillement du sacrificateur, ça ressemble à nos gens aussi. Il porte des habits avec plein de couleurs, il a un chapeau long. Il vient plein de pierres. Nous, on a quelques corines, non? Lui, il a plein de pierres comme ça sur le pectoral qui s'allument, qui brillent. Quand tu lui parles, il y a un qui s'allume bien. Ça veut dire c'est faux, ce que tu es en train de dire là. Quand c'est oui, le vert s'allume bien. Et surtout ça, les gens ont regardé, puis ils ont fait les feux tricolores là. Donc c'est un gars comme ça qui est habillé. En bas, autour de la robe, il y a des clochettes. Donc quand il marche, ça fait gring, 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 gring. Ça ne vous rappelle rien. Donc c'est un gars comme ça, il vient, il est un peu âgé, gring, 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 il arrive. Et puis le roi dit, il faut prendre mon enfant, celui que je veux là. Il faut le prendre. Ils sont au palais, non? Ce n'est pas le bon point pour consacrer les gens. Et il faut le prendre, va à Guillon. Tu vois où il y a l'eau là? Guillon là. Tu vas là-bas, tu vas le consacrer. Et puis il le prend, ils vont. Et puis ils sont à Guillon. Vois un peu la scène. Tu vois un gars qui a porté des habits avec des cloches, qui a une corne, il y a liquide dedans. On fait arrêter un gars au bord d'un fleuve. Et puis on commence à faire des choses. C'est quoi ils sont en train de faire là? Amen. Imagine, tu viens à l'église et puis on dit, allons, on va faire des trucs comme ça. Tu vas réfléchir un peu. Le problème, c'est que tu as découvert les fétiches de ton village avant de lire la Bible. C'est ce qui fait que tu penses que ce qu'on est en train de faire à l'église souvent ressemble aux fétiches. C'est les fétiches qui essaient de ressembler à Dieu. C'est toi qui n'étais pas au courant de pour Dieu vite. Que Dieu te bénisse. On va parler de tout ça là le dimanche prochain. Est-ce que quelqu'un sera au culte le dimanche? Je vais vous parler d'Euphrate parce que c'est dans Euphrate qu'on va marcher. La manière de marcher de nager dans Sassandra et nager dans Komoué, ça ne peut pas être pareil. Les deux eaux ne se ressemblent pas. Ce n'est pas le même débit. Sassandra coule fort. Il y a des cailloux dedans. De toute façon, si tu plonges dedans, ce n'est pas la même chose que Komoué. Komoué aussi est calme. Mais il y a des endroits, en haut là, ça ne fait rien, mais en bas, ça fait.
Il y a des cours d'eau en bas, le courant est fort. Il y a des cours d'eau en bas, le courant est tourbillonnant. Donc, il faut savoir, tu ne connais pas, tu ne peux pas descendre dedans comme ça. L'autre, tu ne connais pas, peut te noyer, même si ça est dans un gobelet. Il faut bien connaître. Donc, on dit, le Seigneur va nous envoyer par les flots d'Euphrate. Dans les flots d'Euphrate, là, qu'est-ce qu'il va avoir? Imagine si tu veux silure, tu veux pêcher silure, et puis tu vas en mer. Tu ne vas pas avoir. C'est des poissons d'eau douce. Donc, Euphrate, où on est là, il y a quel genre de poissons dedans? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Pour ne pas que tu perdes, pour ne pas que tu perdes ton temps à chercher dans une eau ce qui n'y est pas. Et puis pour ne pas aussi que quand tu vas découvrir les choses, tu sois étonné de ce que Dieu t'a donné. Si on ne t'a pas bien dit, écrevisse ressemble quand même à scorpion. Mais il faut qu'on te dise. Et puis les deux ont le même goût. Mais, oui, mais non, il paraît. Mais ils n'ont pas les mêmes venins. Donc on doit vraiment parler de frate. Que Dieu vous bénisse. Si tu as aimé le culte du jour, acclame le Seigneur. Je veux que tu pries pour ce dernier sujet. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole que tu as entendue. Et puis tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance, je m'abandonne entre tes mains. Conduis-moi, bénis ma vie. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Prie le Seigneur. Merci Adonai, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous as dit, merci pour ce que tu nous promets. Nous avons confié nos vies et tu nous as parlé, tu as dit tu es avec nous. Nous te faisons confiance Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Assois-toi royalement dans la paix du Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. L'annonce principale, c'est ce qui a été dit. On a culte tous les dimanches. On a enseignement ce jeudi. Comment on appelle le jeudi? À partir de 20h. Et puis on commence notre moment de jeûne le 19. Donc il va falloir venir le dimanche 18, non seulement pour écouter la parole de Dieu comme nous venons de dire, mais pour recevoir toutes les directives, les consignes pour faire le jeûne. C'est un jeûne de moins de 2 semaines pendant lequel on peut voir, on va donner les détails et que Dieu vous bénisse. Le psaume du mois, c'est le psaume 24. Porte, élevez-vous linteau pour que le roi de gloire fasse son entrée. Je vous ai dit de prier avec et de mentionner les portes que vous voudrez voir le Seigneur ouvrir dans vos vies. Donc, n'attendez pas seulement que les dimanches, lorsque nous venons ici et que nous lisons, lisez et priez avec depuis la maison. Amen. Il y a quoi comme annonce encore? Je crois que j'ai tout dit. Amen. Quoi? Oui, il y a le tirage de versets pour nos frères et sœurs qui sont en ligne, pour tous ceux qui sont à l'étranger. On va tirer leur verset le jeudi. Amen. Ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont à Abidjan, ils ont déjà tiré leur verset. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire, papa, je vais venir prendre ma Sainte lundi. Oui. J'ai regardé le message, j'ai éteint mon portable, j'ai rallumé pour voir si c'est vrai. Oui. Oh. Et puis un enfant. Amen. Mais comme je suis pasteur, j'ai répondu de façon pastorale. Les Saintes Seines sont les premiers dimanches du mois. Le dimanche 4 était le premier dimanche du mois. Nous avons pris la Sainte Seine à l'église. Est-ce que c'est faux? C'est ce que j'ai fait. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que j'ai tout dit comme annonce. Invité. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes au milieu de nous? C'est la première fois que tu viens. La première fois que tu fais un culte, surtout des dimanches comme ça avec nous. Ici, il y en a, dehors, il y en a. Il n'y a pas de nouvelles personnes. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite toujours à inviter plus de personnes.
pour leur faire profiter de cette grâce que nous recevons nous-mêmes ici et des bons messages que nous recevons de la part du Seigneur. Amen. La deuxième chose, c'est quoi? C'est fini. On va faire nos offrandes. Le dimanche passé, j'ai bien expliqué pourquoi on fait les offrandes. On fait les offrandes pour acheter le terrain sur lequel on a fait la veillée du 31. Parce qu'on n'a pas encore acheté. Je vous ai parlé longuement, je ne vais pas durer. Je vous ai dit que j'ai demandé un signe, j'ai dit au Seigneur que je ne vais pas informer le monsieur, le propriétaire. On a allé, on a aménagé, on a fait la veillée. Qui se souvient que je vous ai dit ça? Et je voulais même que ça se passe discrètement. Maman, les enfants ont envoyé une machine pour gratter, faire des trucs. Et la tente est restée pendant 2 jours sur le terrain. Et finalement, le lundi, le monsieur est venu sur son terrain. Il a tourné. Comme on n'est pas allé vers lui, souvent on est de loin et puis on voit. Amen. Donc, j'attends le lundi, il n'a rien dit. Le mardi, j'attends le matin jusqu'à qu'il ne m'a pas appelé rien. Donc, vers 15h, moi, je lui ai envoyé un message de bonne et heureuse année. Et puis, il a répondu, ah oui, bonne et heureuse année, qu'il a oublié, mais il voulait m'écrire. Qu'il était sur le site le lundi. Il a vu comment on a aménagé, vraiment, que Dieu nous bénisse. De faire vite, on va commencer le culte officiellement là-bas. Amen. Mais je pense qu'il devrait se plaindre, non? Ou bien, logiquement. Hein, c'est sa plainte qui est là. Oui, mais il doit se plaindre plus que ça parce que je ne l'ai pas averti. Il dit, ah, mais pasteur, tu devrais au moins me dire, machin. Puisque tu n'as pas acquis le terrain de quelqu'un, tu ne peux pas en jouir. Mais nous, on a fait la veille dessus jusqu'à on a crié. Et puis, les gens là dansent pas doucement sur un terrain qu'ils n'ont pas payé. Surtout ceux qui dansent bébé là. C'est pas bien. Oui, madame Koudou, tu dansais fort quoi. Un truc qu'on n'a pas payé, fais doucement à la tête des gens. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est une manière de posséder. La Bible dit, tout lieu que fouleront les plantes de tes pieds, je te donnerai pour possession. Donc on allait fouler pour que Dieu nous donne. Donc il y a vraiment l'accomplissement du signe que j'ai demandé à Dieu. Il ne s'est pas plaint. Et en même temps, il y a une invitation de la part de ce monsieur-là. Il nous invite à faire vite. Il dit de venir, de faire vite, on va venir occuper le site pour rendre le quartier joli. C'est un bon message. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va faire nos offrandes. L'autre chose que j'ai dite le dimanche, j'ai dit que quelqu'un avait à cœur de prendre un engagement et autres. Effectivement, quelqu'un avait à cœur, mais la personne ne s'est pas levée pour venir. Après le culte, la personne est venue me voir. Bon, c'est pas la même chose souvent, non? Mais après, j'ai prié, j'ai réfléchi. En semaine, la personne est venue. Vous savez ce qu'on a fait? On a fait culte ici. J'ai appelé les pasteurs. Les pasteurs, ils cherchent à diriger le culte. On s'est assis en configuration de culte parce qu'ils voulaient venir faire discrètement. Non. Or, le Seigneur m'a dit la personne doit se lever. Donc, on a créé le contexte du culte. Tous les jeunes là sont venus. On était là, on a fait le culte. Il y a eu direction, il y a eu louange. C'est la sœur Mado qui était la chante, qui était là. Puis on a fini de faire la prière et ils voulaient partir. Il y avait offrande. Ils ont fait offrande. Pour que le culte soit complet. Amen. Donc pour vous dire, quand vous avez des choses à cœur, faites. Et moi, je l'ai fait pour respecter prophétiquement ce que le Seigneur m'avait dit. Et je crois que le Seigneur nous a exaucé ce jour-là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire nos offrandes de construction. C'est le moment de ne plus se retenir. Le monsieur là, c'est un ancien d'église. L'ancien dit on n'a qu'à faire vite. Il faut vraiment que nous fassions vite. Pour atteindre la somme qu'il faut atteindre. Amen. Pour avoir les 45 millions, c'est ça? Chaque fois que je dis le montant, je ne sais pas si on a mis les frais de notaire des choses ou pas. Mais c'est ça, approximativement 45 millions. Le terrain au départ était 55 millions. On a eu une remise de 10 millions, tout ça c'est bon. De 45 millions. Dans les 45 millions, chaque jour on donne un peu. Aujourd'hui, tu vas donner combien dans 45 millions? C'est la question que je te pose et c'est la réponse que tu vas venir mettre dans le panier. Et voir sur 45 millions, tu as donné combien? Et fait les gens vont pas venir. Non, mais sérieusement, il faut qu'on fasse vite. Amen.
C'est le lieu encore d'exhorter les uns et les autres, tous ceux qui ont pris les engagements, honorez vos engagements. Ceux qui n'ont pas pris des engagements, vous pouvez les prendre. Quand il y a un moment spécial, si on fait des appels, répondez à des appels et honorez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc tu vas prendre ta part des 45 millions aujourd'hui. Tu vas te tenir debout. André est si proche du panier aujourd'hui. Hein. Vas-y, prends ton offrande, tiens-toi debout. Et c'est ouvert à tous ceux qui nous suivent en ligne. Il y a des personnes qui appellent, qui veulent donner, comme on appelle, 1 tonne de ciment, un peu de fer. On en aura besoin. Si c'est en argent donné. Mais il faut vraiment, notre ciment là, si on achète beaucoup actuellement, on va mettre ça où? Si on n'a pas acheté le terrain. Amen. Ce n'est pas une manière de vous dire non, on n'a pas besoin de ça. Vrai, on a besoin de ça. C'est très important. Mais l'urgence, c'est d'avoir tous les sous pour acheter le terrain. Amen. Sous l'accompagnement du groupe musical, tu vas venir donner ta part des 45 millions. Tu m'as dit que je suis béni, que je suis prospère, que ton ciel est ouvert pour moi. Tu m'as dit que je suis aimé, que ton ciel est ouvert pour moi, pour ma vie, pour ma famille, pour mon âme. Je suis favorisé pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée. Je suis favorisé pour ma vie, pour ma famille, pour mon année. Je suis favorisé pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée. Je suis favorisé, favorisé, favorisé. Je suis favorisé, favorisé. Je suis favorisé, favorisé. Pour ma vie, pour ma famille, pour mon année. Je suis favorisé pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée. Je suis favorisé, favorisé, favorisé. Je suis favorisé, favorisé, favorisé. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, le groupe musical est favorisé. On dit une faveur, l'une de leurs faveurs, c'est qu'en général, quand ils offrent, on ne les voit pas. Comme ils sont au service. Amen. Mais aujourd'hui, si vous avez vos offrandes, vous pouvez venir, on a un peu de temps. D'accord. Qui a remarqué? Je vous ai dit un jour, il y a même votre radio. Quand on fait offrande, en général, les techniciens, c'est là, ils attrapent fort la caméra. On dit le chant est fini. On a fini de chanter, mais elles ne viennent pas. Que Dieu vous change. Amen. Sinon, en ce moment précis du culte, on fait quoi derrière l'ordinateur? Je sais comment ça se passe, le direct, après on positionne, on peut se déplacer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit sur la vie de nous tous. Que Dieu bénisse vos offrandes. Que Dieu bénisse vos mains. Que Dieu bénisse votre semaine. Que toutes vos démarches soient fructueuses pendant cette semaine.
au nom de Jésus. On va acclamer le Seigneur pour recevoir la... Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom.